Bonjour les garçons, eh bien voici une histoire que je vous raconte spécialement pour vous. Alors bien sûr il n'y a pas d'image, mais c'est un conte qui se passe chez les Indiens. J'espère que vous allez aimer cette histoire. Et puis la prochaine fois j'aimerais bien que vous me racontiez une histoire. Alors attention, ça va être à vous. Après la sonnette, on se tait, on écoute et on ferme les yeux pour imaginer ce qui se passe. Attention, ça va être à vous. Ah, ça ne marche pas comme il faut. Attention, ah bah voilà. Attention, ça va être à vous. Voilà. Celui qui suit l'aigle. Sur le flanc de la montagne, Oiseau Noir observait le ciel. Le froid devenait de plus en plus vif, et le vent ne cessait de hurler depuis quelques jours. Les habitants de cette vaste contrée ne connaissaient pas le feu, et ce matin-là, lorsque les premiers flocons de neige se mirent à tournoyer, l'homme frissonna. Inquiet, il regagna la grotte où s'abritait sa tribu. « L'hiver est en avance, » annonça-t-il. Des voix s'élevèrent alors dans la caverne. « La nourriture commence à manquer, » ajouta une femme. « Allons-nous devenir ?» s'inquiéta un vieillard. Tous se tournèrent vers le chef, Oiseau Noir, et attendirent sa décision. « Allons chercher refuge ailleurs, avant que la neige ne s'amasse sur les plaines, » déclara celui-ci. C'est alors qu'Avanako, un jeune Indien, prit la parole en parcourant timidement le groupe du regard. « Chaque nuit, je fais un songe. Un aigle se pose sur mon épaule et me demande de vous quitter, raconta-t-il. Puis il me conduit vers un lac lointain. Partez sans moi, vous aurez ainsi une bouche de moi à nourrir. Un jour peut-être je vous rejoindrai. Oiseau Noir jugea préférable de ne pas lui répondre. Tout le monde savait que c'était une folie de se séparer de la tribu. Mais Avanako avait toujours été bizarre, et personne ne le comprenait vraiment. Le lendemain, profitant d'une accalmie, le clan d'Oiseau Noir descendit vers le sud, laissant là Avanako. Ce dernier scruta longuement le ciel blanc et aperçut soudain l'aigle de ses rêves. L'oiseau volait en cercle au-dessus de lui. Il prit la direction des hautes montagnes. L'Indien le suivit. Il marcha longtemps, traversa des forêts, franchit l'eau glacée des rivières. Pour éloigner les loups qui rôdaient autour de lui, il poussait des cris menaçants et faisait du bruit en tapant sur le tronc des arbres. Il se nourrissait peu, et uniquement de baies sauvages et de racines amères. Même affaibli, le jeune homme continuait son périple, les yeux rivés au ciel où planait le grand aigle. Un matin, l'oiseau disparut. Avanako s'affola d'avoir perdu son guide quand soudain il aperçut devant lui le lac vert de ses rêves. Ivre de joie, il courut et plongea les mains dans l'eau claire. Le jeune homme s'aspergeait le visage lorsqu'il sentit une présence derrière lui. Malgré la peur, il se retourna et vit une créature qui flottait dans les airs. Vêtue de blanc, portant une longue chevelure jaune fine et soyeuse, elle venait à sa rencontre. C'était une femme. Elle s'arrêta face à lui et plongea son regard étrange dans celui d'Avanako. Fasciné par sa beauté, le jeune homme en tomba aussitôt amoureux. Il s'avança
et voulut l'effleurer, mais la créature glissa sur le côté et l'évita. Puis elle se baissa pour arracher une poignée d'herbe et saisit un petit bâton. Nadia se demandait s'il rêvait encore. Tout était si inhabituel. « Qu'est-ce » interrogea-t-il. « Regarde mes gestes et plus jamais tu n'auras froid, » répondit-elle d'une voix à peine audible, sans remuer les lèvres. La femme s'agenouilla, planta le bâton dans un bout de bois sec et le fit rouler très vite entre ses mains. Longtemps il poursuivit son geste, et au bout d'un moment, une petite fumée blanche apparut, et l'herbe s'embrasa. Avanako recula en voyant les flammes. Les anciens lui avaient appris à se méfier de l'éclair qui tombe du ciel et brûle les forêts. Mais lorsque son corps, engourdi par le froid, sentit la chaleur bienfaisante, il oublia ses peurs et s'en approcha. De l'autre côté du feu, la créature semblait onduler au-dessus du sol. Le jeune homme eut une sensation étrange. La femme était à la fois si loin et si près de lui. Il fit un pas vers elle, mais elle se déroba de nouveau et ordonna d'une voix ferme. « Viens avec moi !» Avanako la suivit sans résistance, et peu après, ils arrivèrent en bordure d'un espace sec et hostile. La longue silhouette blanche se tourna vers l'Indien. « Je t'ai montré comment faire le feu. À toi maintenant, embrase tout ce qui t'entoure, exigea-t-elle. « Mais pourquoi brûler cet endroit ?» s'étonna Avanako. « C'est dangereux. Restons plutôt ici et vivons ensemble, supplia-t-il. Mais la belle le foudroya du regard et répéta son ordre. Alors l'homme soupira et il céda. Accroupi, l'Indien tourna maladroitement le bâton entre ses mains. Et bientôt, une minuscule étincelle jaillit. Le vent aidant, le feu se fit plus vif, crépita et se propagea. Il lécha l'herbe, qui se recroquevilla et noircit avant de disparaître. Une colonne de fumée noire s'éleva vers le ciel, et en peu de temps, il ne resta que cendres et poussière. Avanako, pétrifié par ce paysage dévasté, sentit un souffle sur son épaule. « Maintenant, attrape ma chevelure et traîne mon corps sur cette terre, » murmura la belle. « Comment ?» s'indigna l'Indien. « Je t'aime, sois ma femme et soyons heureux. Je ne comprends pas pourquoi tu me demandes toutes ces choses étranges. » « Obéis !» Le jeune homme baissa la tête, résigné. Avanako saisit ses fins cheveux jaunes, tourna le dos à son aimé et avança doucement, pas à pas, tirant le corps léger derrière lui. Ses larmes embrumaient sa vue, et là il vivait un cauchemar. Dans la fraîcheur de la nuit, un hibou ulula. Bouleversé, il regarda par-dessus son épaule et découvrit que le corps blanc avait pénétré la terre au fur et à mesure de sa marche. L'Indien ouvrit sa main. Elle était vide. « Où es-tu? Reviens !» cria-t-il effrayé. Mais sa voix se perdit dans l'obscurité. Le jeune homme s'effondra sur le sol, à présent couvert de sillons réguliers. Il resta là longtemps, immobile. À l'aube, transi de froid, Avanako émergea de sa torpeur et s'aperçut que le givre avait tout recouvert. Alors il se souvint. Il prit de l'herbe
ramassa un bâton et reproduisit 100 fois avec assurance les gestes précédemment appris. Il resta accroupi face aux braises jusqu'au moment où se fit entendre un bruissement d'ailes. Havanaco se retourna et il croisa le regard de l'aigle. Cet étrange regard était celui de l'inconnu. L'Indien s'élança vers l'oiseau, mais l'aigle prit son envol et disparut dans le ciel. Le temps passa. Havanaco ne quitta plus cet endroit, et chaque nuit il restait près du feu, espérant le retour de la femme aigle. Il l'appelait dans ses rêves, mais elle ne revint pas. Au printemps, les premiers rayons du soleil réchauffèrent la terre, et dans le champ on vit apparaître de toutes petites pousses vertes. Puis les plantes grandirent et formèrent des épis dorés. Un jour d'été, il en cueillit un et mangea quelques grains jaunes. Il retrouva un goût étrange, mais bon. Cependant, Havanaco commençait à se sentir seul. Lorsque l'été fut fini, il tourna son regard vers les hautes montagnes et pensa à Oiseau Noir et aux siens, et il décida d'aller les retrouver. L'Indien déposa plusieurs épis dans sa sacoche et marcha jusqu'au jour où, à bout de force, il aperçut un camp. C'était son peuple. Il partagea avec eux les petits grains jaunes. Tous apprécièrent leur goût et voulurent en avoir davantage. Havanaco les guida alors vers ce champ où poussait le maïs. Et à partir de ce moment-là, il reçut le nom de « celui qui suit l'aigle ». Les Indiens cultivèrent à leur tour la nouvelle plante, les femmes apprirent à en moudre les grains pour obtenir une farine et à en faire des galettes. À présent, le feu brûlait jour et nuit dans leur nouveau campement, les mettant à l'abri du froid et surtout des animaux sauvages. Le temps s'écoula, et dorénavant, chaque été, les jeunes pousses de maïs ondulaient dans le vent chaud. Quant à Havanaco, celui qui suit l'aigle, il ne prit jamais femme et resta fidèle au souvenir de la femme oiseau. Il était à présent un vieil homme aux longs cheveux blancs, toujours assis auprès du feu, car très faible et presque aveugle. Pourtant, certaines nuits, il se voyait en songe, jeune et fort, face à la belle inconnue. Et dans son sommeil, un sourire illuminait son visage. Et quelques larmes coulaient de ses yeux. Matteo et Enzo, j'espère que cette histoire vous a plu. J'espère qu'elle vous a fait passer un bon moment. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Maintenant, vous allez pouvoir vaquer à vos occupations après le son de la sonnette. Au revoir et un gros bisou à votre maman. À bientôt.